Allez, salut à tous. Merci de nous regarder dans votre petit écran du côté de la maison. On est très content d'être avec vous en cette journée. C'est une édition spéciale pour vous qui nous regardez justement sur ABU TV. On vous salue. Aujourd'hui, on reçoit une grosse pointure de la musique camerounaise. Désormais, une grosse pointure parce qu'elle est en train de faire donc son entrée dans le monde du showbiz camerounais. Vous l'avez connu avec la chanson Moulema, aussi Dibéa, aux côtés du grand Bendeka que vous avez beaucoup apprécié, et pour la vie qui est déjà donc en rotation positive sur toutes les chaînes de télévision, dans toutes les chaînes de radio, et que j'ose croire que vous aimez déjà. Elle est donc avec nous aujourd'hui à Bafoussam. Elle est avec nous dans ce programme spécial. Sandrine Nanga est notre invitée. Mesdames et messieurs, allons à sa rencontre. Bonjour une fois de plus, merci donc de nous regarder à la maison sur votre petit écran ou le grand, bon, ceux qui ont les gars qui ont le grand écran à la maison. Aujourd'hui nous recevons une grosse pointure désormais, une grosse pointure de la musique camerounaise, partie de la world music. Aujourd'hui elle entre également dans le monde de la musique urbaine. Elle est à Bafoussam pour son médiatour, mais également pour le Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam. Elle a donc décidé de l'occasion pour faire un petit arrêt autour des hommes de médias pour nous présenter son dernier bébé. Mais avant d'arriver, on va bien sûr parler des autres chansons de Sandrine Avant pour la vie, qui est le dernier single. Sandrine, bonjour. Bonjour, bonjour Yves Ismaël. Ah, j'ai bien eu peur de ça. Il me trouble. Alors, comment vous allez? Ça va super bien, ça va super bien. Bafoussam, Bafoussam, c'est comment? Heureusement pour moi, je suis pas arrivée à une période où il fait super froid. Mais le degré de fraîcheur, c'est une clim naturelle qui entretient bien la peau en tout cas. Donc, il pourra arriver que tu décides de venir résider par ici? Why not? Pas résider peut-être, mais passer un plus long moment. C'est-à-dire des congés, des vacances? Des congés, des vacances, parce que c'est une ville que je découvre et je la connaissais, mais je n'y étais jamais restée pendant aussi longtemps. Ah, donc c'est la toute première fois dans la ville que je passe une nuit, 2 nuits à Bafoussam. Et c'est pas loin de finir. Il y en a encore. C'est pas loin de finir, je vais recommencer ça. D'accord. Voilà, on voulait d'abord savoir comment tu te sens étant ici à Bafoussam. Maintenant, pour ceux qui nous regardent à la maison et qui certainement ne connaissent pas qui est Sandrine Nanga, parce que j'en ai vu tout à l'heure, peut-être à travers des petits messages partagés sur les réseaux, beaucoup de personnes qui demandent mais qui est Sandrine, qui est Sandrine. S'il arrivait, quand on vous demande de vous présenter vous-même à la population de l'Ouest Cameroun, vous présentez comment? Alors Sandrine Nanga, c'est une jeune Camerounaise, originaire de la région du Sud Cameroun, artiste musicienne solo depuis l'année passée. Depuis 2018, j'ai entamé ma carrière solo. Je suis la dernière fille et la seule d'ailleurs, le dernier enfant et la seule fille à mes parents. Wow. Et voilà, je suis amoureuse de la musique depuis ma tendre enfance. D'accord, bon du coup, on a commencé comment? La chorale d'abord ou bien chanter sous la douche? Ça va faire cliché, mais j'ai commencé toute petite et à la chorale. À la chorale, je chantais super fort et super fort. Je dis ça tous les jours. Ouais. C'est pour dire que même si tu chantes mal, si tu décides d'apprendre à chanter, tu pourras chanter. On ne commence pas directement au studio, on commence d'abord par l'école. Il faut apprendre à chanter. Donc voilà, je fais mes premiers pas à la chorale de mon église avec mes grands frères qui m'apprennent les techniques de chant, qui m'apprennent à contrôler ma voix, qui m'apprennent à comprendre et à connaître mon talent en fait. Sur le plan professionnel, ça commence en 2010 avec ma rencontre avec Serge Maboma du groupe Makas. Donc je commence ma carrière professionnelle avec le groupe Makas. J'accompagne Sanfan Thomas en Côte d'Ivoire, Manu Dibango, André Manga, Daniel Eyok, Crotal, Valsero, tellement d'artistes, Sandy Vianney. Il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Et de là, je me suis dit, il faut peut-être que j'aille à la rencontre de mon talent et que je propose au public aussi ce qui vient de moi. De ma carrière solo en 2018. D'accord. Mais avant, le niveau professionnel en 2010, bien avant, Sandrine, c'était qui? Sandrine des cabarets, Sandrine qui chante encore à la maison, Sandrine de la chorale?
Sandrine de la chorale et Sandrine des clubs orchestre du collège. Parce que je faisais la musique comme activité extrascolaire au collège. Et c'était pas plus que les mercredis après-midi ou les samedis quand j'ai le temps, parce que j'ai fait une filière assez contraignante. J'ai fait une filière scientifique assez. Et les mathématiques et la physique, honnêtement, il faut se concentrer pour le faire, quoi. Enfin, quelqu'un qui me ressemble. Ouais. Donc, moi, j'aime pas les maths. Tu n'aimes pas les maths? J'aime pas les maths. Au contraire, moi j'étais obligée d'aimer les maths parce que je faisais mathématiques et physique. Moi, j'aime pas les maths. Honnêtement. Oui, on vous écoute, oui. Donc, voilà, j'ai commencé par la série scientifique. Ensuite, j'ai fait BTS en comptabilité, gestion d'entreprise, licence en marketing manager. Et c'est après que je décide de mettre ma tête dans la musique, en sachant que j'ai déjà le bagage intellectuel pour capitaliser mon talent. Bon, ça, il y a un carton de diplôme déposé quelque part. Et si aujourd'hui ça tourne mal dans la musique, on peut revenir au diplôme pour chercher le boulot. Bien sûr, bien sûr. Comme quoi, il faut d'abord avoir un bon bagage avant. Il faut avoir un bon bagage. Je conseille toujours aux jeunes artistes. J'ai l'impression que les jeunes artistes abandonnent l'école parce qu'ils sont surpris peut-être par leur talent. Ils ne connaissent pas encore l'ampleur de leur talent, alors ils décident d'aller pieds et mains liés dans la musique. Or, pour mieux t'exprimer dans ton art, il faut avoir un bon bagage intellectuel aussi. Donc moi, je conseille toujours aux gens de faire l'école et puis je pense que la musique viendra. Tu as du talent de toute façon, donc tu vas briller. Voilà, alors dites-nous, avec Makaz, ça se passe comment la rencontre? Moi, je pense que je connais la petite histoire, mais j'aimerais que vous-même vous la racontiez pour le téléspectateur qui nous regarde. Alors, avec Makaz, je rencontre Tesh Mabouma au détour d'un concert interscolaire organisé par l'Institut Goethe à Yaoundé. Il s'occupait du côté sono, de la sonorisation. Le Makaz sonorisait à l'époque les spectacles organisés par l'Institut Goethe. Et il est captivé pas par mon talent, mais pas mon attitude. Parce qu'il se disait, voilà, c'est une compétition de chant, mais la fille là, elle écrit pour les autres établissements, elle écrit pour son établissement, elle est même avec qui finalement. La seule différence qu'il y avait, c'était peut-être ma tenue, qui me mettait dans un camp, mais sinon à part ça, j'étais avec tout le monde. Et il a dit, voilà, je vais aller à la rencontre. Il a dit qu'il est ancien du collège où j'étais et il est descendu avec le groupe Makaz, Cory, Ruben, Blick n'était pas encore, n'était plus là. Donc ils sont descendus, ils nous ont enseigné la chanson Etam, qu'on a présentée à un concours interscolaire cette année-là, qu'on a gagné d'ailleurs. Et ensuite je suis restée en contact avec le groupe Makaz. J'ai commencé par faire des chœurs. Et ensuite, je suis passée à lead vocal aux côtés de Merveille, Tchambé de Reggaeton Mémoire. Voilà. Vous étiez donc trois, Sandrine, Merveille et Cory. Léonie. Oui. Vous appelez les trois vierges. Pourquoi? Vierge dans quel sens? Bon. les gens, le public avait la même réaction que toi. C'était le vierge. Vierge, c'est très. Bon, ben, quand parlant de femme et dit vierge, on voit directement autre chose. Mais c'était vierge de toute scène musicale. Parce que moi, par exemple, pour prendre mon cas, je n'avais jamais connu d'expérience dans le monde de la musique, du moins du côté professionnel. Et voilà, c'était justement parce qu'on n'avait jamais fait de scène professionnelle qu'on s'appelait les vierges. On était vierges sur le plan sur le point de vue de la musique. D'accord. Alors, 2010 donc, 2018, tu lances avec la carrière professionnelle et tu entres notamment avec le single Moulema. Moulema. Parle-nous un peu, ça parle de quoi? Forcément, en Douala, c'est l'amour, non? Moulema en langue Douala signifie le cœur. Le cœur. Le cœur est lié à l'amour. En tout cas, c'est la même chose. C'est la même famille. Les circonstances, par exemple, de la composition de cette chanson, on pensait à quoi? On traversait une mauvaise période? Honnêtement, Moulema, je ne pensais pas à grand chose quand je composais Moulema. Je me suis levée un matin, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, le mot Moulema revenait. Moulema. Et dans le rêve, on m'apprenait une mélodie. C'est bizarre comme l'esprit vous parle. Donc, je ne savais pas encore décrypter ça. Mais on m'a dit que quand tu apprends une chanson dans ton rêve, ça veut dire que c'est ton esprit qui est en train de créer. Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'ai d'abord enregistré la mélodie avec Moulema, avec le mot Moulema. J'ai enregistré une mélodie. Pendant la journée, j'ai mûri
j'ai mûri l'idée, j'ai mûri la mélodie, j'ai écrit le texte parce que Moulema c'était le cœur dont je me suis dit il faut parler d'amour. J'ai écrit le texte de la chanson et le lendemain, j'avais appelé Jules Tawembe. Heureusement pour moi, il a un studio à Yaoundé. Je suis allée, j'ai dit tonton Jules, écoute, j'ai une inspiration, c'est ma toute première chanson. Et il a accepté de l'enregistrer sans même me demander quoi que ce soit. Ah bon? C'est le pianiste du groupe Macaz d'ailleurs. Donc je suis allée là-bas, j'ai enregistré et par coïncidence il y avait beaucoup de musiciens. Marcel Metogo était de passage, Christian Obam qui était le bassiste de Youssou N'Dour était de passage au Cameroun. Donc c'était ton jour de chance. C'était ma période de chance, les 3 jours en fait. Les 3 jours, Merveille, j'ai dit Merveille s'il te plaît viens faire les chœurs. Merveille Tchambi. D'accord, oui. Je regrettais mes mots. J'ai dit s'il te plaît viens faire les voix dans ma chanson. Elle est venue et là la chanson était finie en 3 jours. Par coïncidence justement parce qu'il y avait tellement de personnes autour. C'est comme ça que je propose Moulema. Tout premier single, tu étais satisfait après du résultat? Oui, parce que dans un univers où c'est l'afro-pop, dans la musique qui groove, venir avec un slow et avoir ce résultat, c'était osé et ça a été accueilli à sa juste valeur, je pense. Et ça continue encore aujourd'hui. D'accord, on va peut-être permettre aux téléspectateurs à la maison de découvrir la chanson pour ceux qui ne l'ont pas encore justement regardée. On se retrouve de suite. Il faut que tu arrêtes de voir cette femme. Tu exagères, je vois aucun travail. J'exagère? Tu rentres à 7h du matin et c'est moi qui exagère? Tu me fais confiance. Si, je te fais confiance, mais tu as changé, tu es devenu distant. Je peux rien. Posé sur moi, Moulema a tant dit non. Je voudrais à jamais me donner entière à toi. Moulema a tant dit non. Mon cœur qui bat au rythme
Voilà, nous sommes donc de retour. Alors, je le disais tout à l'heure, la rencontre avec Big Dream, ça se fait comment? Ou bien, en fait, c'est plutôt une collaboration. C'est-à-dire, tu restes dans une autre maison de production, mais tu collabores également avec Big Dream. Ou bien tu as signé totalement chez Big Dream? Je n'ai pas signé totalement, je vais dire un partenariat ou une collaboration autour de l'artiste Sandrine Nanga, du produit et du développement du produit Sandrine Nanga. Ma rencontre avec Big Dream se fait par Gervais Vianney-Ngonga, qui est un de mes grands frères au collège. Ce qu'il a fait, je ne sais pas si je peux nommer le collège. Il a fait le collège à la retraite. Et c'est un de mes grands frères qui a vu mes débuts, parce que quand je décide de me lancer dans ma carrière solo, il faut absolument que j'ai un repère dans le monde de la musique. Et voilà, la seule personne que je connaissais, c'était Gervais. Donc je vais vers lui et je lui dis, voilà, j'ai ma première chanson, Moulema. Comment est-ce que tu me conseilles d'aller et tout. Il me donne un petit coaching, il me dit, essaye de faire comme ça. Et ensuite, c'est aussi Dumbéa qui me dit, petite sœur, tu travailles. Et tu es en train d'entrer dans la bonne voie. Et c'est là qu'il décide de me signer. D'accord. Donc c'est à partir d'Aussi Nibéa que je signe chez Big Dreams. Et c'est à ce moment que l'aventure avec Big Dreams commence. Maintenant, quand je décide de faire je contacte Ada Kenji. Je lui propose la chanson et c'est lui qui a fait la vidéo, le clip vidéo de Ma. Et quand il écoute la chanson qui suit, donc celle qui est sortie, il me dit, tu as du potentiel. Et il me signe dans sa maison sur le plan audiovisuel. Donc je suis signée chez Big Dreams, je suis signée chez E-Music. E-Music qui se charge de tout ce qui est visuel, mes clips vidéo et tout ce qui concerne l'image. Donc c'est pour ça que j'ai 2 maisons. Je suis signée dans 2 maisons qui ont chacun leur rôle. Alors, c'est ça. Voilà, parlons maintenant du dernier single qui est Sur pied pour la vie. Ça parle de quoi concrètement? Pour la vie parle d'amour. Ça parle de mariage. Je me suis mise dans la peau d'une femme qui marche vers l'autel pour dire oui à l'homme de sa vie devant Dieu et les hommes. Et j'ai déclaré mes vœux. Donc je me suis dit, quand je vais me marier, ce que je voudrais dire à mon mari, c'est ça. Et je l'ai mis par écrit. Et c'est justement ce que vous allez faire le jour de votre mariage? Très probablement. D'ailleurs, j'espère que beaucoup de personnes vont se marier avec cette chanson. Il va falloir que vous soyez la première pour servir d'exemple. Oui, je suis la première. Le clip est sorti il y a 1 semaine. Non, pas du vrai mariage. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés entre vendredi passé, vendredi le 5 et aujourd'hui, date de sortie de la chanson, et aujourd'hui il y a tellement de mariages. Le soir même de la sortie, j'étais déjà dans un mariage avec la chanson. Alors, on va dire qu'on a été bluffé quand même, hein? C'est-à-dire quand les photos ont commencé à circuler, tout le monde s'est dit Sandrine s'est mariée avec Ada Kenji. Oh, il y a des gens qui disaient heureux mariage. J'ai même failli balancer l'info un moment à l'antenne pour dire Sandrine est désormais mariée, du coup j'ai plus de chance. Donc voilà. Je suis pas mariée, mais je suis pas encore à prendre, non. Ah bon? Waouh, c'est compliqué, hein? Alors, les projets futurs, c'est quoi, Sandrine? Les projets futurs, c'est déjà le Média Tour pour la vie, qui est la dernière actualité musicale. Et ensuite, un showcase que je ferai dans le cours de l'année. Je ne peux pas encore donner la date parce que la date n'est pas encore calée, mais vous serez informés en temps opportun. Un showcase et ensuite pour l'année 2020, certainement, la sortie d'un album. D'un album, super. Alors, c'est bientôt terminé. Peut-être un petit acapella pour le plaisir des téléspectateurs qui nous regardent du côté de la maison avant qu'on ne se sépare. Je te donnerai toute ma vie, à toi je resterai, qu'importe le prix. Je partagerai tes bonheurs et tes soucis, chaque jour à tes côtés, et cela pour la vie. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. Merci beaucoup Sandrine.
Allez, mesdames et messieurs, merci d'être restés câblés scotchés devant votre petit écran du côté de la maison. On était avec Sandrine Nanga, qui on souhaite un bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup. On espère que vous allez continuer à penser à Bafoussam. Bien sûr, je vais revenir à Bafoussam. D'accord. Allez, salut à tous. Ciao. Voilà, mesdames et messieurs, c'est désormais terminé la rencontre avec Sandrine Nanga. On espère que vous avez apprécié. N'oubliez justement pas de faire un petit tour sur la toile, c'est-à-dire sur YouTube précisément. Elle vous l'a dit, ces chansons sont disponibles donc sur toutes les plateformes. Vous téléchargez, vous écoutez, vous partagez, vous faites découvrir justement aux autres. Merci à tous ceux-là qui étaient derrière les caméras pour nous accompagner. Orlus Fosso, le big boss de Afrobeats Universal, avec qui on se donne rendez-vous le 28 avril prochain au Badcan Palace Hotel. Merci également Fabrice Wembe qui est aussi derrière la caméra. Merci à Derrick Sakem pour les images. Merci aussi à Boris Fosso. Mesdames et messieurs, d'ici à là, restez câblés scotchés devant votre petit écran ou bien abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je suis Yves Ismaël. Big up.